Il a claqué bruyamment la porte. Avoir du pain sur la planche sont les phrases qui seront analysées par M. Yodrissa d'ici la fin de ce magazine Bien s'exprimer. Mais avant cela, vous aurez droit à la leçon du jour qui se rapporte aux différentes catégories de phrases. Tout de suite, nous allons voir la rubrique La chasse aux mots pour comprendre le sens des mots. S'absenter, s'abstenir, servante et serveuse. D'accord, nous allons partir tout de suite avec les deux premiers mots qui sont s'absenter et s'abstenir. S'absenter, c'est ne pas venir à un lieu. S'abstenir, c'est se priver de quelque chose. S'absenter, c'est ne pas être présent à un rendez-vous. S'abstenir, c'est prendre des précautions pour éviter certains risques au niveau des rapports sexuels. On peut dire ça comme ça. Monsieur Yo, nous sommes de retour sur le plateau de ce magazine Bien s'exprimer. Oui. Les mots s'absenter et s'abstenir sont des verbes. Et en plus, ces mots se ressemblent étrangement. Et du point de vue de l'orthographe, de la graphie, on constate que ces deux mots se ressemblent. Ce sont donc des paronymes. Alors, nous allons nous intéresser au premier qui est s'absenter. S'absenter, c'est un verbe pronominal. Et on retient que ce verbe n'existe que sous cette forme pronominale. S'absenter. Ce qui veut donc dire que le verbe absenter, comme verbe transitif direct, n'existe pas. Très souvent, on entend dire « je t'ai absenté ». Le disant de cette façon, cela signifie que le verbe absenter existe et admet un complément d'objet direct qui est te apostrophe. Mais non, on le retient. Absenter tout court n'existe pas, mais c'est plutôt s'absenter, la forme pronominale. S'absenter, c'est s'éloigner momentanément d'un lieu où on doit être, où les autres pensent vous trouver. On retient également que le verbe s'absenter peut se construire soit avec la préposition de ou bien la préposition à. Ah, est-ce que ça donne le même sens quand on utilise ces deux prépositions? Vous faites bien de poser la question et il faut retenir que s'absenter de et s'absenter à, il y a une nuance. On emploiera la préposition de lorsque, après le verbe s'absenter, nous avons un complément circonstanciel de lieu. Alors on dira, vous étiez absent ou bien absente de votre bureau. Alors, vous constatez ici, de votre bureau est le complément circonstanciel de lieu. Alors, on utilisera la préposition à lorsque le complément exprime le temps. Ainsi donc, je peux dire, vous étiez absent à l'heure de la réunion. Et donc, ce n'est que dans ce cas, lorsque je veux exprimer la circonstance de temps, que je dois employer la préposition à. Dans le cas contraire, on utilisera de pour exprimer le lieu. Nous allons maintenant nous intéresser au mot s'abstenir. Alors, comment faire la distinction entre s'absenter et s'abstenir? Alors, la distinction, comme nous l'avons déjà signifié, c'est au niveau de l'orthographe, de la graphie. Hein? Et au niveau du sens, les deux mots n'ont rien à voir l'un avec l'autre. S'abstenir, ici, signifie se garder de, s'empêcher de faire quelque chose. S'interdire de faire quelque chose. S'interdire de faire quelque chose. Éviter de faire quelque chose. Il faut retenir également qu'il y a deux noms qui sont de la même famille que le verbe s'abstenir. Ce sont l'abstention, n'est-ce pas? Et le second mot, c'est l'abstinence. On parle d'abstention lorsque nous sommes dans le domaine du vote. On dira au cours du scrutin, tel nombre, n'est-ce pas, d'électeurs se sont abstenus. On fait abstention, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté. Par contre, l'abstinence, c'est la privation de nourriture, de boissons ou bien de bien d'autres choses. Dans ce cas,
on parlera d'abstinence. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir pour ce qui concerne les explications de ces deux mots. Ce n'est pas terminé puisque nous avons deux autres mots. Oui. Dans la rubrique La chasse aux mots, ce sont les mots servante et Oui. serveuse, Oui. qui sont des mots au féminin. Tout à Mais nous fait. allons suivre le second reportage de la rubrique La chasse aux mots et puis on revient pour le commentaire. D'accord. Servante, je peux prendre dans le cadre des domiciles, les filles de ménage. Serveuse, c'est celle qui rend les services soit dans les bars, les maquis ou soit les places publiques. Servante, c'est une personne qui sert quelqu'un d'autre. Et serveuse, je pense que ça concerne plus les bars, les maquis, les restaurants. Monsieur Yo, Oui. nous pouvons dire que les mots servante et serveuse Oui. sont des mots au féminin. Oui, ce sont des noms féminins. Oui, mais qui sert quoi Oui. et où et qui sert qui? Exact. Et comme vous le dites si bien, ces deux mots, au niveau de leur utilisation, il y a souvent des confusions. Mais on retient que servante et serveuse sont des noms féminins. Nous allons nous intéresser au mot servante dans un premier temps. Il faut noter que le mot servante est le féminin du mot serviteur. Et une servante, c'est une employée de maison. Une dame qui a pour mission de s'occuper du ménage d'une maison. Dans ce cas, elle est appelée une servante. On entend aussi souvent dire Oui. la servante de Dieu. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on sert Dieu dans sa maison ou on vient avec Dieu dans notre Alors, maison à nous quand on cela est femme? signifie tout simplement que je suis au service de Dieu. Je travaille pour le compte de Dieu. Ce n'est pas qu'il s'agisse qu'on se retrouve dans une maison, dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est tout simplement pour dire que tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est dans le sens de diffuser la parole de Dieu. Et donc, les prêtres et les religieux, on peut dire que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais sauf que nous parlons des femmes, ce sont des servantes, n'est-ce pas? Alors, pour le mot serveuse, on retient ici qu'il s'agit d'employés également. Évidemment, une employée, mais cette fois-ci, c'est une employée qui travaille dans un restaurant, dans une cantine ou bien dans un café. Un lieu public, on dira. Public, dans un service public. Dans ce cas, on parlera de serveuse. On évitera donc la confusion. C'est selon le lieu que l'on va utiliser servante ou bien serveuse. D'accord. Et pour la leçon du jour, nous avons choisi de parler des différentes catégories de phrases. Oui. La répétition étant pédagogique, Oui. nous allons tout de suite vous demander Oui. qu'est-ce que c'est qu'une phrase. Oui. Et ensuite, vous allez nous donner les différentes catégories Catégories. de phrases. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Elle peut se définir comme étant une suite de mots, un assemblage de mots organisés selon des règles. Évidemment, des règles qui relèvent de la grammaire. Et donc, les mots sont assemblés et on retient, cet assemblage est fait de telle sorte que on a un sens. Voilà une définition, je dis bien une définition de cette notion, la phrase. Nous avons ce que nous appelons la phrase nominale et la phrase verbale. Et donc, ce sont les deux grandes catégories que nous pouvons distinguer. Mais on retient qu'à l'intérieur, il y a d'autres distinctions à faire. Alors, on va se demander à quel moment la phrase sera dite nominale et quand allons-nous l'appeler une phrase verbale. Nous commençons par la dernière, c'est-à-dire la phrase verbale. Elle est dite verbale lorsque la phrase a pour noyau un verbe conjugué ou bien même un verbe à l'infinitif. Alors, comme illustration, nous pouvons dire « Les téléspectateurs suivent l'émission Bien s'exprimer ». Et le noyau de la phrase ici, c'est «
Suivre, c'est le verbe. Les autres éléments existent parce que le verbe est là. Si nous supprimons le verbe, vous allez constater que ce qui nous reste, ça n'a pas de sens. Hein? Les téléspectateurs, l'émission vient s'exprimer. Vous comprenez qu'il y a problème. Alors, pour que la phrase soit compréhensible, il faut absolument la présence de suivre. Alors, de l'autre côté, la phrase sera dite nominale lorsque celle-ci a pour noyau un groupe nominal de base. Alors, comme illustration, la leçon du jour. On observe bien la leçon du jour. Ce groupe de mots ne comporte pas de verbe. Et pourtant, c'est bel et bien une phrase. Mais quel est le noyau de ce groupe de mots? Évidemment, si nous nous amusons à supprimer la leçon, qu'est-ce qui nous reste, Caroline? Du jour. Du jour. Eh bien, ça n'a pas de sens. Vous constatez que ça n'a pas de sens. Du jour, ça n'a pas de sens. Pour que nous ayons une signification, il faut absolument la présence du groupe de mots la leçon. Et la leçon qui est composée du déterminant la et du nom leçon, l'ensemble, nous le rappelons, est appelé un groupe nominal. De base. Voilà. Cette phrase nominale nous conduit à la troisième et dernière rubrique de ce magazine, Bien s'exprimer. Oui. Et c'est le courriel avec Sabine, que nous saluons au passage. Oui. Elle est technicienne de surface au lycée technique de Cocody. Alors, elle veut savoir si la phrase « Elle a claqué bruyamment la porte » comporte des fautes. Je vous informe que « bruyamment » est écrit avec un seul M. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'orthographe du mot bruyamment. Vous dites bien que c'est écrit avec un seul M, une seule lettre, la lettre M. Alors là, il faut retenir que c'est une faute. Bruyamment doit s'écrire avec deux M. Maintenant, le second problème, c'est la présence de cet adverbe bruyamment dans la phrase. Bruyamment, qui signifie du verbe claquer. Voilà, qui est précédé de claquer, à claquer. C'est le verbe claquer. Alors, claquer, c'est ce qui produit du bruit. Et un bruit, bien entendu, désagréable. Alors, dire claquer bruyamment la porte, vous comprenez qu'il y a un élément superflu, un élément de trop. Nous sommes donc ici dans une faute, et cette faute qu'on appelle le pléonasme. Alors, pour l'éviter, il suffira tout simplement de supprimer l'adverbe bruyamment. Pour dire merci aux téléspectateurs qui nous suivent régulièrement, nous allons donner cette citation de Pierre Bougault, journaliste, essayiste et éditorialiste français, qui dit, je cite, « Abstenons-nous de curiosités qui ne peuvent nous donner que de sensations passagères. » Merci et bonne suite de programme sur RTI2.